Dans cette vidéo, tu vas apprendre à additionner et soustraire des nombres en écriture fractionnaire, mais dans des cas plus complexes. Quand je parle de faire des calculs dans des cas plus complexes, je veux par exemple parler d'un calcul de ce type-là, où les deux fractions n'auront pas le même dénominateur, et aucun des dénominateurs ne sera un multiple de l'autre. Ici, par exemple, vous voyez que 6 n'est pas dans la table de 4. Pour comprendre le principe de calcul, on va représenter chacune de ces fractions sur un schéma. Pour représenter donc un quart, je vais représenter un rectangle partagé en 4. Et pour représenter un quart de ce rectangle, on va donc colorier une seule des 4 parties. Donc en orange, vous avez un quart du rectangle représenté. Pour représenter un sixième, on va prendre ce même rectangle, mais cette fois-ci le partager en 6. Donc par exemple ici en 6 colonnes identiques, et colorier donc une seule des 6 colonnes pour représenter un sixième de ce rectangle. Pour l'instant, on ne peut toujours pas faire de calcul puisque ici les rectangles ne sont pas partagés en forme identique dans les deux cas. Mais vous voyez, ici j'ai partagé en 4 lignes, ici j'ai partagé en 6 colonnes. Donc dans ce rectangle, je vais repartager ici en 6 colonnes et dans celui-là, repartager en 4 lignes. Maintenant, vous voyez donc que ces deux rectangles sont identiques et ils sont partagés chacun en 24 petites cases. Un quart, on va donc pouvoir le transformer en une fraction dont le dénominateur va être 24. Pour passer de 4 à 24, on multiplie par 6. On va donc faire la même chose au numérateur et on arrive à 6/24e. C'est bien ce que l'on retrouve ici puisqu'il y a 6 carreaux de coloriés sur les 24 en tout. Un sixième, on va pouvoir le transformer de la même façon en une fraction dont le dénominateur va être 24. Pour passer de 6 à 24, il faut multiplier par 4. On va donc faire la même multiplication au numérateur et on arrive donc à 4/24e que l'on retrouve ici sur le schéma. Maintenant donc, comme les deux rectangles sont partagés en 24e, que un quart correspond à 6/24e et que un sixième correspond à 4/24e, on va pouvoir donc terminer le calcul puisque là nos deux fractions ont le même dénominateur. Au dénominateur, on va donc garder le 24 et ajouter 4 et 6 pour avoir le numérateur de notre résultat. On arrive donc à 10/24e et cette fraction va pouvoir se simplifier puisque les deux nombres sont des nombres pairs, on va pouvoir simplifier par 2 et on arrive donc à 5/12e. Je reviens juste donc sur le calcul précédent où l'on a trouvé en dénominateur commun le nombre 24. Vous avez vu aussi qu'on avait pu ensuite simplifier la fraction, ce qui veut dire que 24 n'était pas le dénominateur le plus simple que l'on pouvait trouver. Donc multiplier ici 4 par 6 et 6 par 4, donc faire le produit des deux dénominateurs, ça fonctionnera à chaque fois, mais ce ne sera pas forcément la méthode la plus simple. Pour trouver donc un dénominateur plus simple, on va écrire la liste des multiples de 4, écrire la liste des multiples de 6, et regarder les nombres en commun dans ces deux listes. On a bien donc le 24, qui est le dénominateur que l'on a trouvé tout à l'heure, mais si vous regardez bien, il y a avant également le nombre 12. Ça veut dire que ces deux fractions, on peut également les mettre sur le dénominateur qui va être 12. Donc pour avoir un dénominateur 12, quand on part de quart, il va falloir multiplier la fraction en haut et en bas par 3. Et la fraction 1 sixième pour la transformer en 12e, il va donc falloir multiplier numérateur et dénominateur par 2. Pour terminer le calcul, on va arriver ici à 3/12e plus 2/12e qui redonne donc le 5/12e que l'on a trouvé tout à l'heure après simplification. Un dernier exemple pour appliquer la méthode que l'on vient de voir. Pour calculer cette différence où les fractions ont pour dénominateur 9 et 6, on pourrait trouver en dénominateur commun le produit de 9 par 6 qui donne 54, mais ce n'est pas le dénominateur le plus simple. Pour trouver donc le dénominateur le plus simple, on va, comme tout à l'heure, écrire la liste des multiples de 9, écrire la liste des multiples de 6 et regarder le nombre en commun
dans ces deux listes. Si on continue la liste, il y aurait d'autres nombres en commun. Nous, on prend le plus petit, qui est ici 18. Donc on va transformer ces deux fractions en mettant des fractions égales à celle-ci, mais dont le dénominateur va être 18. Pour la première, il va donc falloir multiplier numérateur et dénominateur par 2. Et pour la deuxième, il va falloir multiplier numérateur et dénominateur par 3. On arrive donc à 4 18e moins 15 18e, qui va nous faire un résultat donc en 18e, et on calcule 4 moins 15 qui donne moins 11. Donc on est à moins 11 18e pour le résultat donc de cette différence.